You make me feel good. You make me feel good. You make me feel good. Non, en fait, il y a beaucoup de choses similaires entre la pensée d'Émile Coué et puis l'hypnose moderne même. C'est-à-dire que l'hypnose moderne a beaucoup évolué avec la connaissance du fonctionnement du cerveau, mais il y a des vieilles intuitions de l'hypnose, et Coué en a eu certaines qui sont encore très très importantes et très présentes. Donc il y a beaucoup de rapprochements entre les deux. On est dans un pays où la psychanalyse a pris beaucoup d'importance, et où la psychanalyse nous a donné l'impression qu'il fallait comprendre pour changer. Et c'est un peu l'idée de Freud, il faudrait analyser, il faudrait aller comprendre avec le conscient et l'inconscient, mais aussi beaucoup avec le conscient. Et chez quoi il y avait déjà l'idée qu'en fait c'était avant tout la connaissance de notre imagination, de notre fonctionnement qui peut nous faire avancer et changer. L'hypnose moderne, elle a évolué, mais elle reste dans cette idée que la compréhension, c'est que du domaine du conscient, et que c'est le vécu émotionnel, que c'est l'introspection, qui va vraiment nous aider à dépasser des obstacles. Je pense que Coué, c'est important de le réhabiliter parce qu'il était un des précurseurs finalement de ça. Alors bien sûr qu'aujourd'hui on va, je pense, beaucoup plus loin, il y a des gens qui ont dépassé la pensée de Coué. Mais c'est intéressant de revenir au précurseur et puis même de comprendre dans quel contexte ça s'est créé. Et il y a des choses à prendre, il y a des choses qui sont toujours bonnes dans cette méthode-là. En fait, je pense qu'il n'y a rien à acheter, il y a juste des choses à approfondir. Donc c'est une très belle découverte de commencer par Coué. J'ai l'impression qu'il y a des époques où les gens ont besoin du merveilleux pour croire, et donc ils vont quelquefois à partir d'une théorie extrapoler et puis s'imaginer que c'est un coup de baguette magique, c'est une recette miracle, etc. Et ça, je pense que ça fait du mal à la méthode Coué. Parce que je pense pas que c'était le langage de Coué. Je pense que Coué disait c'est une aide, c'est un outil, c'est un levier, mais ça n'est pas tout, en fait. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont tellement besoin de croire, qui ont tellement besoin d'aller plus loin, qui vont imaginer que une méthode, quelle qu'elle soit finalement, va devoir tout régler et tout résoudre. Puis après, il y a de la déception quand on fait ça. Et je pense que les moments de perte de repères, ils peuvent amener à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, où on est dans une période où il peut aussi y avoir des pertes de repères, on doit avoir, je pense, l'intelligence de promouvoir ces méthodes-là, mais tout en mettant bien de la sécurité pour que les gens se comprennent bien que ce n'est qu'un outil. Et que cet outil-là, comme tout outil, il a des limites, mais il peut aussi nous aider, de vraiment le faire passer de la bonne façon, sans vendre des miracles aux personnes. You make me feel good.